Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. On ira comme à l'habitude voir quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine, pour la traverser en toute sérénité. J'espère que vous avez passé en tout cas une très belle rentrée ainsi qu'un très bel été. On est parti pour vous les balances. Votre énergie générale pour ce mois de septembre, enfin pas pour ce mois de septembre, pour cette semaine de septembre du 5 au 11, excusez-moi. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante avec le chaudron. Waouh, énorme. Alors déjà, moi ce qui me frappe, c'est que ce chaudron-là, il a l'air d'être rempli. Pour moi, il est rempli et il semble être apaisé. Il semble être apaisé, il n'est pas bouillonnant comme dans certains oracles où on voit le chaudron qui bouillonne. Là, ça n'est pas le cas, le chaudron n'est pas bouillonnant. Donc ça veut dire ici qu'il y a un certain apaisement intérieur ici en cette semaine. Pour commencer la semaine, on me parle d'une maîtrise, d'une alchimie intérieure. Ça veut dire aussi ici que les amis Balance, vous avez réussi à transformer ce qui bouillonnait peut-être à l'intérieur de vous en quelque chose de plus apaisant, de le transformer peut-être en une énergie positive pour vous aider peut-être à avancer dans vos projets, à avancer dans votre cheminement. On vous parle d'un renouveau spirituel cette semaine, donc il y a quelque chose peut-être de nouveau qui va venir ici pour vous cette semaine. Alors renouveau spirituel, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un éclaircissement, ça peut être quelque chose que vous allez comprendre, j'entends intérieurement, qui va venir un petit peu ici comme une belle énergie pour vous. Et justement, c'est peut-être pour ça que les choses s'apaisent, parce qu'il peut être question d'apprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose sur soi, j'entends plutôt. D'apprendre quelque chose sur soi par rapport peut-être à une situation, sur le fait de comment réagir face à cette situation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne réagissiez pas tout à fait comme il fallait vers cette situation. Il y a une sorte de lâcher prise peut-être aussi qui va se faire par rapport à une situation. Et c'est justement pour ça que les choses vont venir s'apaiser intérieurement et vous allez être finalement capable d'être plus calme, j'entends. Et en même temps, j'ai la carte du réceptacle. Donc ça veut dire ici que vous êtes prêt aussi, amis Balance, à accueillir quelque chose cette semaine dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre cheminement. Il peut être question d'accueillir quelque chose ici, spirituellement bien sûr, mais il est question vraiment de réceptacle, c'est vous êtes en réception en fait, vous êtes prêt à réceptionner quelque chose. Le 5, c'est aussi quelque part l'équilibre. C'est aussi l'équilibre, ça peut être les difficultés, mais ici, visiblement, vous les avez surmontées. S'il y a un obstacle au cours de la semaine, vous allez le maîtriser de toute façon. On me parle en effet d'une totale maîtrise de soi et d'une totale maîtrise aussi peut-être de ses capacités. Pour ceux qui ont des capacités un petit peu médiumniques, le chaudron me fait penser un peu à quelqu'un qui aurait aussi un esprit de sorcier, de sorcière. Voilà, qui pourrait, ou alors, enfin voilà, vous faites aussi peut-être ce genre de choses, magie blanche, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est avec les herbes, etc. Ça fait partie un petit peu de la panoplie, entre guillemets, du sorcier et de la sorcière, mais voilà, c'est pas le sorcier et la sorcière comme on l'entend dans les films, pas du tout. Là, il est vraiment question de l'âme. De votre âme qui descend peut-être aussi d'une lignée de sorciers ou de sorcières. Mais ici, voilà, c'est pour ça qu'il y a un renouveau spirituel aussi. Vous êtes peut-être capable aussi, j'entends, de réceptionner des messages de l'univers aussi cette semaine parce que vous avez réussi à faire le calme et l'apaisement à l'intérieur de vous. Sur le plan relationnel et sentimental, waouh! On a la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Eh bien, sur le plan, comment dirais-je, relationnel, sentimental, alors relationnel, c'est vraiment tout ce qui est relations autour de vous. Ça peut être des relations de famille, amicales, ça peut être des relations professionnelles. En tout cas, ici, c'est la prospérité. Ça veut dire ici que en plus, non seulement vous avez maîtrisé
ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais ça se répercute, j'entends aussi, sur vos relations, parce que vous apportez le succès à vous à travers les personnes. On parle aussi de expression de gratitude en aidant autrui, donc ça veut dire ici aussi que, alors, soit les gens vont avoir aussi un esprit de gratitude envers vous parce que vous les avez aidés, soit aussi cette semaine, il est peut-être possible aussi que vous attiriez aussi cette prospérité, cette abondance relationnelle autour de vous à travers aussi ce que vous faites pour les autres. Votre générosité, on me parle d'une personne ici qui a le cœur sur la main et ça se ressent dans son entourage. Ça se ressent aussi, mine de rien, dans les biens matériels, puisque j'ai les biens matériels qui apparaissent, mais dans le relationnel. Donc ça veut dire aussi que ce que vous donnez aux autres ici va vous revenir aussi sous forme de prospérité matérielle autour de vous. Ça peut être au travail, une reconnaissance au travail, une augmentation de salaire par rapport à votre dévouement au travail. Je ne sais pas, à vous de voir dans quelle situation ça va vous parler, mais en tout cas, il y a des récompenses ici sur le plan relationnel et c'est lié aussi intrinsèquement à votre vie matérielle aussi. Et on retrouve encore ce 5, hein, c'est ça qui est marrant, on retrouve encore le 5 ici, qui est encore l'équilibre ici. Et on est sur du 14, le 1 qui symbolise aussi le début de quelque chose, un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle relation, pourquoi pas, avec le 4 qui symbolise les bases solides. Donc il est peut-être question aussi d'attirer à vous, grâce à la maîtrise de vos émotions, une nouvelle personne dans votre vie. Il est peut-être question d'avoir réussi cette alchimie intérieure, de transformer des blessures sentimentales aussi, du passé, en une énergie positive pour se reconstruire. Et là, bah, en effet, l'univers vous renvoie une nouvelle personne au cours de votre existence parce que vous avez réussi à maîtriser. Alors, sur le plan professionnel et matériel, le conflit... Alors, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Bon, moi, ici, très clairement, ce qu'on me dit ici, c'est plutôt un sentiment d'inquiétude, de peur sur le plan matériel et professionnel. Il est question, en effet, ici, pour moi, d'un conflit entre votre mental et votre cœur, peut-être. Justement, peut-être parce que on a envie éventuellement d'aller vers quelque chose de nouveau. On débute peut-être un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a peut-être des soucis, peut-être financiers, des inquiétudes sur le plan financier aussi, hein, éventuellement. Et on a ce conflit-là du mental, j'entends. Trop dans le mental, sur le plan professionnel et matériel, trop dans le mental. Vous vous posez beaucoup trop de questions cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être aussi en lien, j'entends peur de la compétitivité, peut-être que vous avez des craintes ici sur quelqu'un dans votre travail qui fait peut-être le même boulot que vous. Ça peut être une autre entreprise par rapport à la vôtre et vous avez un petit peu cette crainte que cette entreprise puisse être mieux que vous ou avoir plus de succès que vous. Or, ce que l'on me dit ici, c'est que vous allez devoir maîtriser cette émotion pour attirer la prospérité puisque les gens viennent à vous. Donc en fait, il va falloir sur le plan matériel et financier sortir de ce mental, de ce conflit de votre tête qui vous pose beaucoup trop de questions. Peut-être aussi, j'entends l'entêtement, il y a aussi, j'entends qu'il y a des personnes qui s'entêtent peut-être ici à rester dans un travail qui ne leur convient plus et qui sont en permanence en conflit entre leur tête et leur cœur. Et peut-être même que votre corps vous parle aussi, hein, des maux de dos, des maux de ventre, enfin ça peut être ça. Et votre cœur essaye finalement à travers votre corps de vous parler et la tête s'entête, entre guillemets, à se dire non, non, tant pis, ça va aller mieux demain, etc. Puis les jours passent et ça ne va pas forcément mieux. Et donc là, on vous dit, bah oui, il va peut-être falloir aussi cesser cet entêtement et sortir de cette hostilité peut-être au niveau de l'ambiance au travail pour certains ou certaines. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? La carte du 6, c'est pourtant la carte de l'amour et de la famille. Donc il est peut-être question aussi de s'entêter dans un travail qui ne vous convient plus et de devoir peut-être se diriger vers quelque chose qui est plus en accord avec l'amour, votre cœur, avec votre famille d'âme aussi, pourquoi pas.
il y a des personnes aussi qui doutent peut-être d'elles sur cette peur justement, elle est peut-être est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et on me dit que oui. Parce que justement vous allez maîtriser vos émotions. Alors justement sur la vie intérieure, l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Sur la richesse intérieure, sur votre vie intérieure, sur votre vie spirituelle, il y a une abondance ici qui arrive. La prospérité, l'abondance dans votre tirage, c'est merveilleux. Avec ce chaudron que vous avez réussi à maîtriser, que peut-être vous avez réussi aussi à vider de négatif, il est prêt à se remplir ici, visiblement, de quelque chose qui me surprend d'ailleurs dans votre tirage, c'est que j'ai la prospérité dans la vie sentimentale et relationnelle et j'ai l'abondance dans la vie spirituelle. Et vous voyez que le matériel et le professionnel en fait est une carte un petit peu plus en opposition aux autres. Ce qui veut dire en fait ici que les amis balance, cette semaine, on vous invite, les guides vous invitent à vous focaliser sur l'essentiel, sur votre vie intérieure et sur vos relations aussi, et surtout pas sur votre mental, parce que finalement, en se focalisant sur ces deux domaines-là, vous allez attirer aussi dans le domaine matériel et professionnel de l'abondance, mine de rien aussi, parce que vous maîtriserez ce conflit intérieur. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, les amis balance? La parole et le triomphe. Alors, la parole, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que... alors, en plus, c'est la carte de la parole. Donc, en fait, finalement, la façon dont vous parlez aux autres... la façon dont vous parlez à vous, dont vous parlez de vous, en fait, va se refléter aussi autour de vous. C'est-à-dire que les autres vous traitent de la façon dont vous vous traitez vous-même. Les autres vous aiment à la hauteur de ce que vous vous aimez vous-même aussi. Donc ici, on vous invite ici à faire preuve de bienveillance à votre égard, ne serait-ce déjà que dans la façon dont vous avez de vous parler. Quelqu'un qui se dit tout le temps « Oh, je suis nul, j'y arriverai pas », vous mettez des bâtons dans les roues tout seul en fait, ou toute seule. C'est-à-dire que vous parlez de vous en négatif. Donc forcément, ça émet une énergie négative autour de vous. Et les autres risquent aussi finalement de vous voir un petit peu comme vous vous sentez. Or, si vous vous dites « je vais y arriver, je suis capable, je suis quelqu'un de bien », etc., vous allez émettre une énergie beaucoup plus positive qui, d'ailleurs, vous voyez sur cette carte du triomphe, il y a une espèce de vibration autour du personnage qui va de plus en plus loin et de plus en plus large. Et en fait, c'est ce que vous allez émettre en fait. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur parce que finalement, en étant dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres cette semaine, vous allez réussir à triompher des obstacles ou d'un projet ou de quelque chose que vous avez envie de mettre en place au cours de la semaine. Mais c'est positif pour vous en tout cas. Alors, votre énergie centrale, amis de balance, cette semaine, le rêve. Alors, voyons voir le rêve. Peut-être est-ce l'illusion, quelque chose qui est illusion. Comme je vous disais tout à l'heure, je parlais peut-être d'un travail dans lequel on n'était peut-être pas forcément à sa place et ici on est du coup dans l'illusion. Ou alors on essaye de faire comme si on voulait continuer, mais voilà, ça rattrape en fait. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec ce rêve. Alors, il est peut-être question d'un projet, quelque chose dont vous avez rêvé, qui prend du retard, qui a pris du retard aussi. D'ailleurs, ça vous met en instabilité dans le sens, j'entends impatience ici avec l'instabilité. Donc, il est peut-être question d'une impatience ici, peut-être aussi pour certains balances, parce qu'on a envie de quelque chose, on a envie d'atteindre un rêve qui a beaucoup de mal à se mettre en place, qui a beaucoup de mal à arriver parce qu'il y a eu des retards. Alors, ok, ok. On me parle ici de négativité autour de vous, mais par le biais de personnes autour de vous. Et on vous dit peut-être que justement, il y a une sorte d'illusion par rapport à ces personnes. Il y a quand même une instabilité ici.
Alors, on parle d'un nouveau chemin, on parle de joie qui revient. Alors, la joie arrive avec du retard, c'est ce qu'on me dit finalement. Il y a bien un rêve ici qui va se réaliser, mais pour l'instant, il y a une ambiance un petit peu... Ouais, génial, ok. Alors, ici, ce qu'on me dit... c'est que l'ambiance est peut-être un peu tendue, peu importe dans le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel avec des gens autour de vous, mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez vous séparer de ces personnes, vous allez couper les ponts de ces personnes, vous allez vous séparer de tout ce qui est illusion autour de vous aussi, j'entends. Parce que vous prenez un nouveau chemin, vous prenez votre destin entre vos mains ici, à partir de cette semaine. Ça a pris du retard parce qu'on a été beaucoup dans l'illusion. On a cru peut-être en certaines relations, on a cru en certaines choses et ça a pris du temps et ça va vous demander encore un petit peu de patience, mais cette instabilité ne va pas durer puisque derrière j'ai de la joie. On me dit aussi que pour certains il est peut-être question d'être dans une période un petit peu compliquée, instable parce qu'on est en cours de séparation ici avec des personnes négatives. Ça peut être une fin de contrat que l'on a négocié, des prud'hommes, ça peut être, j'entends aussi, peut-être un divorce. En tout cas, ici, on est dans une séparation, mais attention à l'illusion. Hein. On me dit aussi que pour certains, il y a peut-être une sorte d'illusion qui se fait, et c'est ce qui fait aussi prendre du retard dans quelque chose. Peut-être que vous avez cru que ça pourrait s'arranger avec telle personne ou par rapport à j'entends par exemple par rapport à une procédure judiciaire, il est peut-être question... Vous, amis Balance, de penser vraiment que il y a du bon en chaque personne, mais moi ce que j'entends ici, c'est que la personne qui est visiblement face à vous n'est pas forcément très positif à votre égard. Et on vous dit qu'il va falloir un petit peu sortir de cette illusion pour réussir à vous défendre. Parce que si vous ne vous défendez pas par rapport à cette personne-là, alors, bien sûr, en toute légalité, hein, se défendre, voilà, prenez un avocat ou faites-vous aider par un médiateur, par un intermédiaire par rapport à ces personnes, parce que ça va vraiment vous aider. Et c'est ce qui vous fait prendre du retard, c'est que vous pensez peut-être y arriver tout seul ou toute seule. Mais on me dit ici qu'il y a un nouveau chemin qui est en train d'arriver à vous, mais il est retardé à cause de ces personnes qui aussi peut-être vous tirent vers le bas. Moi, j'entends aussi, pas forcément de procédure judiciaire, mais j'entends qu'il y a peut-être des projets qui vous tiennent à cœur, vous avez des rêves et que quelqu'un vous empêche d'y accéder à ce rêve-là par je ne sais quelle raison, peut-être par jalousie aussi, mais vous allez en tout cas réussir à couper des liens toxiques, à couper des liens avec des personnes qui visiblement veulent vous laisser en bas alors que vous avez vraiment envie de vous élever. Mais avec la carte du temps qui termine votre tirage cette semaine, on va vous demander de la patience au cours de la semaine. Si vous êtes dans une petite instabilité émotionnelle, etc., dites-vous que les nuages vont vite passer, que le soleil se cache toujours derrière les nuages et que cette situation ne va pas perdurer puisque de toute façon, en fin de semaine, j'ai la joie qui revient. Donc le début de semaine peut être un peu compliqué, au milieu de semaine, il y a peut-être des prises de conscience et en fin de semaine, la joie revient et les choses s'apaisent. Voilà les amis Balance, je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien et à très bientôt, merci.